Bonjour. Aujourd'hui en lecture offerte, pour les 5e, Chrétien de Troyes. C'est un auteur très célèbre du Moyen-Âge, qui écrivait bien sûr dans le français de l'époque, qui ne ressemble pas tout à fait, même pas beaucoup au français d'aujourd'hui. Et on va lire l'histoire d'Yvain ou le Chevalier du Lion. Donc nous on a choisi cette édition, l'édition roman collège chez Hachette. Et le premier chapitre s'appelle « Le récit de Calogrenant ». Voilà, on s'installe tranquillement, on est au jardin, on est bien. Et c'est parti pour la lecture. Et là se pose un problème. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. La première phrase du premier chapitre pose plusieurs problèmes. Tout d'abord, il y a une première petite note de lecture. Une deuxième petite note de lecture. Une troisième petite note de lecture. Ça veut dire qu'il faut aller chercher tout en bas de la page les explications qui concernent ces notes. Alors déjà, ça en soi, ça aide à comprendre, mais c'est un peu casse-pied. L'autre problème, c'est qu'il y a des mots que beaucoup d'enfants de 5e ne connaissent pas. Je vous lis la première phrase du premier chapitre. Le récit de Calogrenant. Arthur, le noble roi de Bretagne, dont la vie excellente nous enseigne à être preux et courtois, tenait un jour sa cour plénière. Donc preux et courtois, ce sont des adjectifs qu'on ne connaît pas nécessairement. Preux, on a une petite note de vocabulaire pour nous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire courageux. Et courtois, ça veut dire bien poli et qui respecte bien les dames. On a une autre note pour nous expliquer ce que c'est que le concept de cour plénière. Un roi, au Moyen-Âge, tenait sa cour plénière, c'est-à-dire qu'il rassemblait toute sa cour, tous les chevaliers qui étaient sous ses ordres, tous les nobles, donc, chevaliers, puisque chevaliers sont forcément nobles, qui se réunissaient autour de lui. Alors, il y a différents degrés dans la noblesse. Il y a différentes charges, différents titres. On va voir au cours de ce chapitre qu'on parle d'un sénéchal, on parle également d'un vavasseur. Donc, il y a toute une hiérarchie qui fait que, tout en étant noble, on est plus ou moins noble. C'est-à-dire qu'on est plus ou moins bien placé dans la pyramide. Le but du jeu étant d'être le plus haut placé possible. Et tout en haut de cette pyramide, il y a bien sûr le roi. En l'occurrence, le roi Arthur. On nous explique également que l'histoire se passe en Bretagne, mais pas la Bretagne que l'on connaît actuellement, c'est-à-dire la grande pointe ouest de la France métropolitaine qui s'enfonce dans l'océan Atlantique. Il s'agit de la Bretagne au sens médiéval, c'est-à-dire du Moyen-Âge, qui, bien sûr, reprend ce territoire de la Bretagne actuelle, mais pas seulement. Il y a également une grande partie de la Grande-Bretagne d'aujourd'hui. Alors, en l'occurrence, il y a toute la grande île de l'Irlande et une partie de la grande île dans laquelle il y a l'Angleterre, le Pays de Galles et la Cornouaille. Donc là, on laisse l'Angleterre tranquille et on s'occupe du Pays de Galles et de la Cornouaille. Et d'ailleurs, deuxième phrase, c'était à Carduel, je sais plus lire, en Galles, c'est-à-dire au Pays de Galles, que se passe cette histoire. La première chose à faire, chers enfants, avant de continuer cette lecture, c'est de se précipiter sur une carte ou bien sur un globe terrestre et d'aller observer où se trouve la France, bien sûr. Si on ne sait pas situer la France en 5e, ça craint. De repérer où est la Bretagne, de traverser la mer, d'arriver en Grande-Bretagne, de laisser de côté tout le sud-est qui est le royaume d'Angleterre, et de s'intéresser au royaume du Pays de Galles, où se passe cette histoire, l'histoire d'Yvain ou le chevalier au lion, et au passage de vérifier si on saurait bien situer la Cornouaille, qui se trouve à l'ouest également, de l'île qui est occupée majoritairement par l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse. Et puis, si on sait bel et bien situer l'Irlande, qui est une grande île à côté, encore un peu plus à l'ouest. Ensuite, on va pouvoir continuer la lecture tranquillou. Il s'agira d'une histoire de chevalerie
Donc il y a des chevaliers, il y a des combats, il y a du merveilleux, il y a des magiciens, il y a des choses magiques qui se passent, il y a de belles dames qu'on essaye de séduire, il y a des jalousies entre chevaliers, on le sent, il y a des actes de bravoure à accomplir et c'est assez amusant à lire. Voilà.